Hello, c'est Eve Dumont. Bienvenue dans Feel Good, tes 10 minutes hebdomadaires pour t'aider à trouver ton équilibre et te sentir bien dans ton corps et dans ta tête. Je suis psychomotricienne et mannequin et je suis surtout passionnée par les liens entre le corps et l'esprit. Donc je te partage chaque lundi des astuces, de la motivation et des techniques minimalistes à mettre en place dès aujourd'hui pour améliorer ton bien-être et ton dev perso. Réserve les prochaines minutes comme un moment juste pour toi et c'est parti pour l'épisode du jour. Je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet essentiel au bonheur, essentiel au bien-être. On va parler de gratitude. Et à la fin de cet épisode, je t'aurai livré mes 3 astuces favorites, 3 astuces plutôt fun pour justement développer ta gratitude au quotidien et que ça devienne un automatisme. La gratitude, t'en as sans doute déjà entendu parler, ça va avec l'idée de dire merci, ça va avec l'idée d'être reconnaissant pour les choses qui t'arrivent. Et en fait, quand on s'intéresse vraiment à la gratitude, on se rend compte que c'est un état d'esprit qui est absolument primordial parce que ça va déterminer tout ton regard sur le monde. C'est vraiment en lien avec l'idée du verre à moitié plein ou à moitié vide. On a tout le temps l'occasion de se plaindre de cette partie qui est à moitié vide, ou bien on peut adopter la gratitude et on peut se dire « Waouh, mon verre il est déjà à moitié plein ». C'est quand même un truc de ouf que j'ai un verre et qu'en plus il soit à moitié plein. Et en fait, ce qui est encore plus fort avec la gratitude, c'est qu'une fois qu'on apprend à la développer, on se rend compte que toute cette reconnaissance, toutes ces bonnes énergies, on va dire tout ce bonheur qui va avec le fait de pratiquer la gratitude, ne fait qu'augmenter. Et pour reprendre l'image du verre, tu verras que progressivement, tu vas être au-delà d'à moitié plein. Plus tu es dans la gratitude, plus les choses vont bien se passer parce que tu seras focus sur les bonnes choses. Tu auras la bonne attitude, tu vas renvoyer aux gens quelque chose qui va provoquer chez eux aussi des sentiments positifs, donc potentiellement ils vont être plus enclins à t'aider dans certaines situations ou en tout cas à être agréables avec toi. Enfin, il y a vraiment cette idée de tu envoies des bonnes énergies, tu reçois encore plus de bonnes énergies et donc la gratitude c'est un cercle fructueux que je t'invite absolument à développer. Donc on passe tout de suite aux fameuses 3 astuces. Tu vas voir qu'elles sont extrêmement simples et extrêmement minimalistes, mais c'est pour que tu les mettes en place tout de suite et qu'à la fin de ce podcast, elles soient vraiment mises en place dans ta vie et que tu puisses les tester et que tu puisses en constater les effets rapidement. Donc l'astuce numéro 1, c'est le kiff du jour. Le kiff du jour, c'est quelque chose que je pratique depuis pas mal de temps. C'est ma maman qui m'a appris à faire ça. L'idée, c'est de remarquer dans chaque journée, c'est quoi mon kiff du jour ? C'est quoi le petit truc tout simple qui m'est arrivé mais qui m'a fait kiffer. Et ça va te permettre de développer ta gratitude envers toutes les petites choses de la vie qui se passent tout le temps et qui valent vraiment la peine d'être notifiées et qui méritent entièrement notre gratitude. Donc là, je t'invite à te demander qu'est-ce qui s'est passé depuis ce matin qui t'a fait ressentir de la gratitude. Moi, par exemple, mon kiff du jour, c'était tout simplement l'odeur du café quand je me suis préparé mon café ce matin. J'adore l'odeur du café encore plus que de boire du café. Ce petit rituel que j'adore, de faire mon café, de sentir l'odeur, ça a été là mon petit kiff du jour aujourd'hui. Et toi, c'est quoi ton kiff du jour ? Ok, deuxième astuce, c'est de partager ce kiff du jour avec des personnes que tu aimes. Et oui, parce que quand on partage quelque chose, ça devient encore plus grand, ça prend encore plus d'ampleur et ton kiff du jour va devenir encore plus important. Ce que je te propose, c'est de créer un groupe WhatsApp ou Messenger ou SMS ou voilà, ce que tu veux. Mais de créer un groupe avec la ou les personnes de ton choix, de leur expliquer le concept du kiff du jour et à partir de maintenant, tous les jours, vous partagez vos kiffs du jour. Tu vas voir que ça va changer ton quotidien. Moi, c'est quelque chose que j'ai mis en place avec mes meilleurs potes. Et donc, chaque jour, on s'envoie notre kiff du jour. Du coup, d'une part, ça t'oblige à être plus assidu avec l'idée du kiff du jour et à vraiment y penser et à te dire « Ah oui, il faut que j'écrive dans le groupe, donc c'est quoi mon kiff du jour ?» Et d'autre part, en fait, en découvrant les kiffs des autres, tu vas voir que très souvent, ça me rajoute un autre kiff du jour, c'est juste de lire le kiff de mes potes parce que je les aime, ça me fait trop plaisir d'avoir des news de leur vie parce qu'on se voit pas forcément tout le temps. Et donc voilà, c'est une super façon de rajouter un petit peu de feel good dans ta vie et de se tenir informé de ce qui se passe dans la vie des autres et de se tourner ensemble vers un point de vue plus positif envers tout ce qui nous arrive chaque jour. Donc je compte sur toi. Là tout de suite,
Tu peux mettre pause sur ce podcast ou bien tu le fais juste à la fin de l'épisode, mais tu choisis une ou plusieurs personnes avec qui tu as envie de partager ce kiff du jour. Tu crées un groupe WhatsApp ou Messenger selon ce qui vous arrange le plus et vous vous y mettez dès aujourd'hui, vous partagez votre kiff du jour. Ça peut être juste à l'écrit, genre mon kiff du jour c'est ta, ou bien vous vous envoyez des photos. Moi j'adore le faire avec mes potes, on s'envoie carrément des photos du contexte, genre clac, mon kiff du jour. Enfin voilà, et tu vas voir que c'est vraiment très fun, c'est très très chouette. Troisième astuce, c'est ce que j'appelle la fierté de la semaine. Donc, le concept est un tout petit peu le même que le kiff du jour, mais cette fois-ci, c'est une fois par semaine de notifier qu'est-ce qui t'a rendu fier de toi. Pourquoi tu peux te remercier. Et en fait, ça va te permettre de développer ta gratitude envers toi-même. Et ça, c'est très, 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 très important. La gratitude envers soi-même, c'est extrêmement important et on a tendance à l'oublier. Surtout quand on fait plein de choses, quand on a plein d'activités, quand on a un petit peu le sentiment que les semaines s'enchaînent, que nos projets s'enchaînent et qu'on ne prend pas tellement le temps de célébrer toutes les choses qu'on accomplit, tous les objectifs qu'on réalise, parce qu'on est toujours à l'étape d'après. On se dit, ah ok, j'ai accompli ça, et bah clac, c'est quoi l'étape d'après? Et ben là, la fierté de la semaine, ça va te permettre de notifier semaine après semaine les accomplissements que tu as faits. Et ça peut être des accomplissements en termes d'action, mais également des accomplissements en termes de valeur. Par exemple, je suis trop fière de moi parce que cette semaine, je me suis retrouvée dans une situation un peu délicate, dans une conversation avec quelqu'un, mais j'ai réussi à rester alignée avec mes valeurs, alignée avec mon éthique, alignée avec mes engagements. Et ça, c'est quelque chose dont on peut être extrêmement fier, par exemple. Donc voilà, je t'invite à choisir un jour dans la semaine pour lequel tu veux prendre le temps de réfléchir à cette fierté et puis de la noter. Moi, j'utilise un carnet parce que j'aime bien écrire de façon manuscrite, mais tu peux faire ça sur ton smartphone ou sur ton ordi ou peu importe ce que tu veux, vraiment ce qui est le plus pratique pour toi. Et chaque semaine, d'écrire ta fierté de la semaine. Et tu verras qu'en plus, dans les moments de doute, tu pourras t'y référer et ça va te donner vachement de force, vachement de confiance et en plus, tu vas du coup garder une trame de toutes les choses que tu as accomplies et tu vas pouvoir voir à quel point tu évolues. Donc voilà, c'est tout pour les 3 astuces de gratitude. Elles sont simples, mais elles demandent un vrai engagement. Et je compte sur toi pour les mettre en place dès aujourd'hui. Je récapitule. Astuce numéro 1, notifier chaque jour c'est quoi ton kiff du jour. Astuce numéro 2, créer un groupe avec des gens que tu aimes pour partager quotidiennement ton kiff du jour. Et tu vas voir que ça prend moins d'1 minute. Moi, ça me prend moins d'1 minute. En revanche, ça me remplit le cœur de joie et de gratitude. Et astuce numéro 3, la fierté de la semaine. Au début, ça va peut-être te prendre un petit peu plus de temps. Moi, aujourd'hui, ça me prend vraiment à peine quelques secondes de me dire « Ah oui, c'était ça, en fait, ma fierté de la semaine. » Et bien souvent, maintenant, je la repère au milieu de ma semaine, en fait, de me dire « Ok, là, j'ai géré. » Parce que comme je te le disais, la gratitude, c'est un état d'esprit. Et plus tu le développes, plus il va devenir fort et plus il va faire partie de ton quotidien et plus il va prendre de place dans ton état d'esprit. Et on veut un état d'esprit avec plus de gratitude et avec moins de plaintes, clairement. C'est tout pour aujourd'hui. Je compte sur toi pour mettre en place ces 3 astuces immédiatement. J'espère que cet épisode t'a plu et te sera utile. Si c'est le cas, prends 3 petites secondes pour me noter sur Apple Podcast, ça me donnera de la force. N'hésite pas à me laisser un avis ou un commentaire, que ce soit sur Apple Podcast ou bien si tu viens me l'écrire en DM sur Instagram. Enfin voilà, dans tous les cas, c'est toujours un immense plaisir de vous lire. Si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast, abonne-toi, comme ça on se retrouve la semaine prochaine. N'hésite pas à partager cet épisode si tu penses à quelqu'un qui aurait besoin de plus de gratitude dans sa vie, ou bien avec tes partenaires de kiff du jour, comme ça ils vont comprendre le concept. Je te dis à lundi prochain, prends soin de toi, ciao!